Ok, alors, je refais une vidéo sur YouTube. Alors je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ce qui se passe dans cette vidéo. Parce que je suis en pleine réflexion sur mes réseaux sociaux actuellement. Je viens de faire une discussion avec moi-même et avec une personne de ma famille pour discuter parce que je suis complètement paumée sur les réseaux et je voulais un petit peu vous expliquer ça. Je fais cette petite voix off pour vous informer que si vous avez l'impression d'avoir bu sur cette vidéo parce que vous voyez le fond bouger et se déformer, c'est tout à fait normal. Ma caméra a bugué. Voilà, vu que c'est la première fois que je fais un format long, on fait des erreurs, on rectifiera, comme d'ailleurs la prochaine fois je mettrai mon micro, le son sera mieux. Bref, un bon visionnage à vous. Vous l'avez remarqué, donc à la base je suis super active sur Instagram et là ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'y arrive plus. Je sais plus faire les contenus comme avant, je suis plus inspirée, c'est-à-dire que si en fait je suis inspirée mais que ça me saoule, mais d'une profondeur de les faire et là ça va pas le faire. Donc je suis en train de réfléchir à l'avenir de mes réseaux sociaux, à comment j'ai envie de continuer parce que oui, j'ai envie de continuer. Ça c'est quelque chose qui ne va pas partir, j'ai vraiment envie de continuer, j'aime les réseaux sociaux, j'aime faire ça, j'ai besoin de ça. Pour moi-même, on pourrait faire peut-être ma propre petite thérapie, peu importe. Mais ce qui est clair, c'est que je n'ai pas envie d'arrêter. Donc c'est là que je dois me remettre en question et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai envie de réfléchir en parlant, parce que c'est comme ça qu'on fait en fait au final en thérapie, on réfléchit en parlant, c'est comme ça que je fais avec les gens, donc je pourrais très bien le faire avec moi-même et je vais le faire avec vous dans cette vidéo pour m'aider à avancer, pour m'aider à voir les choses autrement, pour pouvoir continuer les réseaux sociaux, mais du coup d'une autre manière, parce que la manière que j'ai actuellement de voir les choses, la manière dont j'ai envie de travailler les choses n'est plus possible dans mon quotidien. Je n'ai plus envie de travailler comme ça, donc il faut que je me réinvente. Et vous allez m'aider dans cette petite thérapie par vidéo à le faire avec moi. Du coup, pour vous remettre un petit peu dans le contexte et pour moi aussi m'aider à digérer les choses et à réfléchir aux choses, donc j'ai commencé sur les réseaux sociaux avec TikTok, avec Facebook, en gros pendant le confinement. Et là, je faisais vraiment des petites vidéos pour me marrer, des vidéos humoristiques. Globalement, c'est vrai, en effet, toujours dans le cadre de l'alimentation, du corps, etc. Et puis, en fait, je me suis prise au jeu et au plus j'avançais, au plus du coup mes consultations se sont développées, au plus j'avais envie vraiment de véhiculer un message, d'amener une éducation dans mes réseaux sociaux. Et vous avez vu qu'au fur et à mesure du temps, je suis vraiment passée sur Instagram dans une partie très éducation, très scientifique. Et j'en ai rapidement eu plein le comment on peut dire. Et j'admire, j'ai plein de gens que je regarde beaucoup là sur Insta qui font ça et qui continuent. J'admire parce que là, moi, je cale. Ça me demande un temps de préparation que je n'ai plus. Ma patientèle qui augmente, mes projets dans ma vie personnelle qui sont par milliards, ça c'est moi, il faut que je fasse tout et que je touche à tout, que j'aime ça, mais donc du coup je n'arrive plus à entretenir ça et bravo à ceux qui continuent à le faire, c'est trop cool. Mais moi il faut que je me réinvente, il faut que je trouve une simplicité et que je continue, il faut que je crée autre chose. Donc j'ai réfléchi et c'est juste après avoir réfléchi que je reviens avec vous avec cette vidéo. En fait ma réflexion ça a été que je pense premièrement que mes objectifs ont changé. La première chose qui récemment on va dire il y a plusieurs mois, ce qui me motivait sur les réseaux c'était vraiment la recherche de clientèle, la recherche de patientèle. J'avais vraiment dans ce but de faire en tout cas comme but premier de faire mes vidéos pour attirer une clientèle, pour me faire mes finances, d'accord, pour me permettre de manger, de vivre, d'avoir de l'eau chaude. D'accord, ça paraît compréhensible, on va être honnête. Après, j'ai eu l'autre qui était d'éduquer et de transmettre plein de choses au plus de monde possible, même aux gens qui ne pouvaient pas être patients chez moi. Le fait est qu'actuellement, des patients, j'en ai, j'ai toujours des possibilités à certains moments qu'il y en a un qui part, je peux reprendre, donc évidemment, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez des suivis, mais ce n'est plus mon objectif premier. Le but d'éduquer, ça c'est intéressant, la réflexion, c'est que j'en ai marre. Voilà. J'éduque. C'est un grand mot, c'est très prétentieux de dire ça, mais oui, c'est une éducation, c'est de la psychoéducation qu'on fait parfois dans les séances pendant 7, 6, 7, 8 heures par jour. Et puis après, tu recommences à la maison avec ton enfant, et puis après, tu recommences après sur les réseaux. J'en ai marre. J'en ai marre, surtout que je sais que sur les réseaux, je n'ai pas le sentiment de ce côté percutant que tu peux avoir avec les patients parce que tu vois, tu observes, tu réfléchis, on va plus loin, etc. Que dans les réseaux, c'est une éducation que j'ai l'impression qui est presque perdue parce que tu as tout et son contraire sur les réseaux sociaux et ça commence à me rendre folle. T'essaies de véhiculer un bon message et de l'autre côté,
Il y en a un qui fait des millions de vues avec sa vidéo qui dit de la merde. Et donc ça a commencé vraiment à m'énerver dans ce côté éducatif que j'avais envie d'amener. C'est dommage, hein, c'est dommage parce qu'on se rend compte que du coup, les personnes qui veulent véhiculer un bon message, elles vont arrêter parce que ceux qui gagnent sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui donnent des messages percutants, des messages qui font peur, des messages qui sont alarmistes, et ça généralement c'est des messages qui sont faux. Attention, je ne vous dis pas que je ne véhiculerai plus jamais d'éducation, pas du tout, vous allez encore retrouver ça, je ne veux pas abandonner ça, je veux réduire ça, parce que je veux réduire globalement, clairement, je pense, mon niveau de frustration, pas de frustration, mais d'espèce d'énergie dans le vide. Vous voyez, ce genre d'impression-là, cette énergie dans le vide que je ne veux plus. J'ai envie de mettre cette énergie, je vais la mettre avec mes patients, je vais la remettre dans des vidéos, je pense, mais beaucoup moins intensément. Donc ça, en gros, c'était pour expliquer mes objectifs de base, qui étaient vraiment avoir des patients et amener cette éducation, mais ces objectifs ont changé. Ces objectifs, ils étaient vraiment à fond dans mes Reels Instagram, je donnais tout pour ça, et vu qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins dans la recherche absolue de patients, la recherche de gagner mes thunes pour manger, si on veut, et je vais pas m'en plaindre, hein, globalement, on est bien d'accord. Peut-être que ça reprendra, à un moment, peut-être vous me verrez en chien en train de rééduquer à 200% pour essayer de avoir des patients. À tout moment, c'est ce qui arrive, hein, mais j'en suis consciente, et c'est d'ailleurs entre autres pour ça que je ne veux pas arrêter le côté éducatif, parce que j'ai bien conscience que à l'heure actuelle, mon métier dépend des réseaux sociaux. C'est-à-dire je ne gagne pas d'argent avec les réseaux sociaux directement, mais indirectement, oui. Donc je suis pas stupide, je vais pas arrêter ce truc-là, parce que je sais très bien qu'une patientèle, ça va, ça vient hyper vite. Donc pas folle la guêpe ici. Hein. T'es là toi? Le petit chien est venu avec, oui, parce que voilà, je simplifie mes vidéos, j'ai pas besoin qu'elle soit à côté, qu'elle chouine, que machin. Elle est là, elle fait du bruit, ben vous l'entendrez. On dit bonjour! Bonjour Tina! Voilà, c'est bien. Oui, c'est bien. À te rasseoir, te coucher. Hop! Voilà, et maintenant que j'ai commencé à la caresser, elle ne s'arrêtera plus. Là. Bon, elle va se calmer dans quelques instants, elle va peut-être me sauter dessus un peu, mais c'est pas très grave. Tout ça pour dire, pour continuer dans mon raisonnement. Mes objectifs ont changé et il faut que je les revoie. Il faut que je me réinvente. Comment est-ce que je vois les choses? Eh bien, ça a été la question que je me suis posée très longtemps, qu'en vrai je me pose toujours actuellement, mais qui commence, je pense, à trouver réponse déjà dans cette vidéo. Vous voyez que le format, ce format-ci, ce format honnêteté, ce format real life, je me suis pas préparée comme je pouvais le faire avant dans certains reels. C'était direct, je me suis pas emmerdée avec le micro. Bref, ce truc où on va to the point, où on met en avant nos réflexions, j'ai vraiment envie de mettre ça. J'ai vraiment plus envie de me prendre la tête. Je me prendrai la tête sur le montage. Le montage sera plus long parce que j'ai envie de formats longs. J'en ai marre d'un travail qui me demande beaucoup de temps et quelque chose de très long pour 1h30. Je pense en fait, j'ai réfléchi et je me rends compte que le format Instagram, je pense, me convient moins. Pas ne me convient plus, je répète, je vais continuer sur Instagram, mais je pense qu'il me convient moins. J'ai envie actuellement de passer en format long. J'ai envie de faire des recettes, donc j'ai envie d'une vidéo de 20 minutes où je fais des recettes, et ça j'ai hâte d'être dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle cuisine avec mon îlot pour pouvoir poser ma caméra, etc. et faire ça. On fera ça ensemble et ce sera sur YouTube. J'ai envie de discuter, j'ai envie de réfléchir avec une caméra, vous en face ici, et j'ai envie de débriefer d'une honnêteté. Vous voyez ce qu'on retrouve pas sur les réseaux sociaux. Faut bien se rendre compte qu'un Reels de 1h30 sur Instagram, il y a un travail monstrueux derrière. Il y a des heures de préparation derrière pour 1h30. Et ça, les espèces de faux semblants de je vous balance une info d'1h30 comme ça à la va-vite, non mais que dalle, il y a 5 heures de travail derrière, je n'en peux plus. Donc maintenant, je veux en fait avoir quelque chose d'honnête, de transparent, qui du coup en préparation, certes, potentiellement est plus rapide, mais c'est ce que j'ai envie de véhiculer. Moi, actuellement, sur mes chaînes YouTube, je regarde des personnes qui sont dans la vraie vie, qui vivent leur quotidien, qui ont des petits vlogs, qui ont des trucs, c'est plus ou moins intéressant. Ouais, il y a des trucs ici dans la vidéo, j'ai conscience que je vais dire des trucs qui sont pas intéressants, mais au final c'est ce que j'ai envie de véhiculer, parce que moi, c'est ce que j'ai envie d'écouter. J'ai envie d'écouter quelqu'un qui a un métier, quelqu'un qui a une vie, quelqu'un qui a des idées, j'ai envie d'écouter des points de vue, d'ouvrir mon esprit à d'autres choses, mais in real life, you know, so I make real life. Et là, actuellement, on y est à 200%. C'est hyper difficile déjà de parler dans une caméra. Si j'avais quelqu'un derrière cette caméra pour parler à cette personne, j'aurais déjà beaucoup plus facile à travailler mes idées. C'est pour ça, je pense que je décale beaucoup, parce qu'en regardant le mur là, je suis plus productive dans mes pensées en vrai que de regarder un objectif.
Bref, je pense que je vais essayer, je ne sais pas où ça va aller, de me diriger vers des formats longs YouTube, de tirer de ces formats longs des shorts Instagram, de toujours tourner, c'est sûr, je vais pas arrêter certains reels courts, éducatifs ou humoristiques ou quoi qui n'auront rien à voir avec, vous savez, des petites vidéos YouTube qui sont découpées et qu'on poste en mode publicité sur Instagram. Je ferai potentiellement ça aussi pour attirer sur ma chaîne YouTube, mais continuer par contre à amener d'autres contenus sur Instagram, des contenus qui ne seront pas sur YouTube parce que je pourrais pas faire ce mode reel, ou alors YouTube Short potentiellement, c'est ce que je fais déjà actuellement, tous mes reels Insta sont sur Short YouTube. Donc bref, en fait, avoir 2 réseaux scindés, être beaucoup moins hyper productif, petit reel sur Instagram, mais continuer ça, par contre développer à fond des formats longs, parce qu'en fait actuellement c'est ce que moi j'aime quand je mange à midi, quand je prends ma douche et que je mets le truc en ordi en fond, etc. c'est d'écouter une vie, d'écouter une réflexion, d'écouter certaines choses, et vu que j'ai envie de ça, eh ben, j'ai envie de vous véhiculer ça, évidemment. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer au final ma réflexion du moment. Évidemment, je dois faire avec les règles des proches autour de moi, c'est-à-dire par exemple, mon compagnon, lui, ne souhaite pas, ou il n'en a rien à faire des réseaux sociaux, il n'aime pas ça et il ne veut pas apparaître dessus, donc je respecte ça. Donc, c'est-à-dire que les vlogs famille, comme je peux regarder avec Jill, ben, ça ne va pas faire partie, parce que je vais respecter aussi autour. Il n'a pas envie que bébé apparaisse sur les réseaux sociaux de manière hyper présente comme sur une grande vidéo, etc. Donc il est possible qu'elle fasse des apparitions, mais ce seront que des apparitions, parce que le but n'est pas de mettre en avant et de faire son beurre avec son enfant, comme il peut avoir l'impression, et que certains ont beaucoup de critiques par rapport à ça, par rapport à beaucoup d'influenceurs qui utilisent leurs enfants ici. Donc ça, voilà, je respecte aussi. On pourrait, pourquoi pas, faire une vidéo un petit peu sur ce genre de discussion. J'aimerais peut-être inviter certaines personnes à venir avec moi, à discuter de certains sujets. On discute des choses tellement passionnantes en consultation, je suis en train de me dire, mais pourquoi est-ce que je ferais pas une consulte avec quelqu'un à côté de moi en disant, voilà, on aborde ce thème-là, toi, comment tu le vis? En fait, ce format podcast et développer les podcasts et développer des discussions comme ça, je pense que c'est ça dont j'ai besoin. Regardez, ici, je me suis installée, j'essayais il y a un quart d'heure à tout péter. Je me disais, je vais faire ça. Ben, je l'ai fait. Que dans l'autre, c'est je vais faire ça, oui, mais il faudrait je vais faire le texte, machin, il faut que j'aille dans les littératures scientifiques, il faut que je mette mes sources. Je fais ça au cabinet, je fais ça avec mes patients. Je le fais déjà assez, je vais le faire, mais moins souvent, je vais moins me mettre la pression. Je veux encore le faire, je répète, je vais encore amener ces formats-là, mais je veux me mettre moins la pression. Je veux le faire quand j'ai vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quand j'ai vraiment quelque chose que je veux véhiculer, mais pas le faire parce qu'il faut sortir un Reels pour maintenir ses réseaux sociaux. Donc, voilà où j'en suis dans ma réflexion. J'aimerais vraiment que vous me disiez un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ces formats? Est-ce que c'est très long? Est-ce que c'est gai à écouter? Est-ce que vous avez des idées de sujets que vous voudriez que j'aborde comme ça en format un petit peu podcast, ou des choses à faire en format plus long? En vrai, vous voyez bien que l'avenir de cette chaîne, elle dépend aussi de vous, de ce qui vous passionne, parce que oui, je vais faire des choses qui, moi, j'aime, mais c'est important, donc vous pouvez me le dire en commentaire. Par rapport à ça, je remets une petite réflexion. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté aussi de poster parce qu'en fait je me demandais qu'est-ce qui va plaire aux gens. Et en fait je me pose cette question-là et je me suis rendu compte que je faisais rien parce que je trouvais pas la réponse. Je peux pas savoir ce qui va vous plaire parce qu'on entend tout et son contraire. T'as un community manager qui dit qu'il faut faire ça, et puis qu'en 2025 il faut plus faire ça, puis qu'en fait il faudrait plus faire ci, mais toi t'as pas envie de faire ça et ça te passionne pas, alors t'essayes quand même de le faire pour avoir des abonnés. Et en fait cette question de je vais le faire pour que ça plaise aux gens, je me suis dit, mais c'est complètement con. Je vais faire ce qui me plaît, et puis ça va attirer les gens à qui ça va plaire. Alors, c'est des trucs que j'apprends tous les jours aux patients, hein, mais c'est inconscient. J'ai pas fait ça exprès. Et là, je m'en suis rendu compte, je me dis, et voilà pourquoi je poste plus, entre autres, depuis 2 mois. Parce que je me demande ce qui va vous plaire. Et je voulais faire ce qui allait vous plaire. Mais du coup, j'étais plus centrée sur qu'est-ce que moi j'ai envie de véhiculer. Donc voilà ce que j'ai envie de véhiculer. Je viens de le faire. Vous savez quoi? Ça vous ennuie? Eh ben pas de problème.
problème. Vous allez sur ma chaîne Instagram où il y a des choses potentiellement moins ennuyantes, où il y a des cuts, où il y a des effets, où il y a des sous-titres pour attirer l'attention. Et ici, on est cool, on est relax, on véhicule des messages tranquilles. On va aller sur une autre plateforme que j'avais depuis longtemps envie d'investir. Je vais avoir moins de texte, moins de préparation et peut-être plus du coup de format podcast qui peuvent être très très chouettes aussi. Et voilà, je suis contente. Là j'ai l'impression que dans ma tête, j'ai été honnête. C'était ce que je voulais. Ça m'a pas pris la tête. Ça a été simple. Je me suis pas pris la tête sur ma coiffure, pas pris la tête sur les lumières, sur le machin. Il y a le chien qui est là. Et je vais avoir un contenu à poster. Je vais pouvoir en tirer des reels. Je pense certains reels peut-être plus touchants, plus honnêtes, plus transparents. Et en fait, c'est tout bénef pour moi, pour vous. Et que si c'est des formats qui vous conviennent moins, ben ne vous abonnez pas à la chaîne YouTube potentiellement. Après, je ne sais pas ce qu'elle va devenir cette chaîne YouTube. Et si par contre, vous aussi, comme moi, vous avez envie de ce format-là de plus en plus pour pouvoir manger devant une petite vidéo tranquille et réfléchir, ben je pense qu'on va pouvoir faire des chouettes choses. J'attends vos retours, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous au programme potentiellement, j'ai envie de vous parler de la maison. J'ai envie de vous parler d'un quotidien en tant que femme, bébé, enfant, mari, chien, etc. J'ai envie de vous parler... Est-ce que j'ai déjà dit emménagement? Oui, c'était la première chose, je pense. Difficile à réfléchir, je dis devant une cam, il va falloir que je m'y fasse. Parler évidemment alimentation, corps, des réflexions de ce qui se passe, des événements marquants, toujours les projets que je suis en train de faire évidemment, le projet qui va avoir lieu ici le 9 avril et puis avec la chanson, ben ça j'ai envie de vous faire un vlog sur comment j'ai créé, comment je l'ai vécu, etc. Et puis il va y avoir plein de projets qui vont arriver sur YouTube avec cette chanson là aussi, donc il est grand temps que j'investisse cette plateforme, je vais le faire. À partir de maintenant, c'est lancé. La fréquence, vous arrêtez de me mettre la pression s'il te plaît, ou je vais arrêter de me la mettre moi-même, s'il te plaît Charlotte. Parce qu'en vrai, vous ne m'avez absolument pas mis la pression, là je suis en train de parler à une caméra. Voilà, honnêteté, transparence, simplicité, je crois qu'on est bon. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit si vous regardez cette vidéo en mangeant. Et bah à la prochaine, avec je ne sais quelle vidéo au final, un truc qui me sortira spontané, ou les projets aussi qui arrivent. Là je sais exactement quel format va arriver sur YouTube et je suis sûre que là vous allez kiffer.